Tarot de Sceaux pour une vidéo de clôture de l'année 2022. On est à l'aube de l'année 2023, donc on va faire le bilan sur au niveau sentimental, sur toi, sur ce que tu as traversé, les points qu'il faudrait améliorer ou les points à travailler et que va te réserver cette année 2023. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications des prochaines vidéos que je vais publier. Durant cette guidance, je vais utiliser différents supports et je vais véhiculer des messages. Ce sont des tirages qui sont généraux et intemporels. Pour toute guidance personnalisée, je t'invite à me contacter par email, lavoyancedesceaux@gmail.com. Tu trouveras tous mes contacts dans la barre de description de cette vidéo. Mais aussi, tu peux me retrouver sur Instagram et TikTok pour d'autres contenus. Tu peux me contacter aussi en MP sur Instagram. Ce sont des tirages généraux et intemporels. Prenez uniquement ce qui vous parle. Ça peut parler à deux hommes, à deux femmes, comme à un homme envers une femme ou une femme envers un homme. Des énergies masculines ou féminines. Je vais véhiculer différents messages, donc je t'invite à rester durant toute la vidéo parce que tu pourras peut-être recevoir des messages qui te seront destinés au début, au milieu ou à la fin de cette vidéo. On me parle juste, on va faire juste une coupe un peu pour voir un peu ce qui se passe. On a une récolte, une victoire et on a une énergie masculine. Une énergie masculine qui, même deux d'ailleurs, hein. On peut avoir peut-être deux énergies masculines. Il y a des messages et on me dit qu'il y a quand même, comme si tu récoltais un peu les fruits de tes efforts. Il y a une récolte. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une récolte. Il peut y avoir une dualité avec deux énergies masculines si tu es plutôt une personne d'énergie féminine. Ou peut-être c'est un homme qui peut avoir deux versants de personnalité, c'est-à-dire un côté assez froid, autoritaire, distant, et puis un côté assez... Alors peut-être que c'est quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. C'est quelqu'un qui aime séduire en tout cas. Ça peut être quelqu'un de séducteur, et puis on peut avoir quelqu'un d'autre qui est plutôt un peu plus froid et distant. On me parle aussi de bracelets de pierre noirs. Peut-être ça peut vous parler. Donc on va aller voir ça. On va aller voir ça un peu au niveau sentimental. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? On va faire ce bilan, mes belles âmes. On va faire ce bilan. C'est parti. Ah. J'ai ces deux cartes qui étaient retournées. On me parle de complémentarité, de discussion. Il y a quelque chose qui arrive. Pour moi, c'est quelque chose qui arrive. Peut-être c'est lié aussi au chakra du... On me dit pas chakra du cœur, chakra de la gorge. Il y a une libération. Il y a peut-être une harmonisation entre le chakra du cœur, le chakra de la gorge. Peut-être que tu as réussi cette année. Me parle peut-être à des personnes qui ont réussi à avoir un équilibre entre le cœur et la communication, c'est-à-dire peut-être que des personnes, vous avez réussi cette année dans le travail que vous avez réussi à fournir en 2022, vous avez peut-être réussi à communiquer, à dire un peu vos émotions, à communiquer sur vos émotions. Il y a vraiment cette notion de... Il y a cette notion de magie, il y a cette notion d'un avenir qui sera, ma gestion me dit, magique, avec beaucoup de confiance en soi. Beaucoup de confiance en soi et quelqu'un qui s'élève. Il y a de la protection aussi. Hein. Je me sens protégée, je me sens nourrie, je me sens aimée, je me sens entourée. Ok, donc, on va refaire, du coup, on va remélanger. Donc pour ce tirage de ce bilan, le chiffre 33 peut être significatif. Il y en a qui portent des bonnets verts, on me dit, marron ou noir, ok, en laine de préférence.
Ça peut parler aussi à des personnes, ça peut parler... Alors comme j'arrive pas là à faire le tirage que je veux, on va aller regarder à qui ce tirage va pouvoir parler et ensuite on fera le tirage. Donc là, ce tirage va pouvoir parler à des personnes qui arrivent en fait et qui ont arrivé cette année à faire le travail sur elles. Vous avez compris en fait finalement pour moi, vous avez compris, vous avez réussi à faire le deuil du regard des autres. Vous avez réussi à prendre une certaine indépendance. Vous avez réussi à dire aux personnes qui, pour certains qui vous étaient chers, je m'en fous en fait. Vous pouvez toujours parler sur moi, vous pouvez toujours dire ce que vous voulez, ça ne m'atteint plus. Je décide de faire ce que j'ai envie de faire et je décide d'aller où j'ai envie d'aller. Donc ça peut parler à ce genre de personnes. Donc on a plutôt un caractère qui est plutôt affirmé maintenant, en tout cas. On a plutôt affaire à un caractère, à une personne qui a une grande volonté, a beaucoup de courage. C'est quelqu'un qui peut avoir les cheveux longs. C'est quelqu'un qui peut être châtain clair. Les couleurs des yeux noisettes. On me dit en fait que tu es une personne qui peut avoir pas mal d'amis, il y a une activité sociale qui est assez importante. Donc tu peux être entouré de beaucoup d'amis, filles ou garçons. C'est assez jeune, hein. Tu peux aimer les animaux, tu peux être entouré d'animaux. Les oiseaux sont significatifs aussi. Durant cette année 2022, pour moi, tu peux avoir pris un peu de distance par rapport à des conflits. Tu peux avoir gagné aussi en maturité. En maturité parce que je vois une certaine maturité, une certaine tempérance à gérer les problèmes. Donc tu as pu être face à des difficultés pendant cette année 2022 et tu as réussi à les gérer avec beaucoup de tempérance, beaucoup de calme, beaucoup de maturité, c'est ressorti. Ce tirage peut parler aussi à des personnes qui ont un teint qui est plutôt allé, ce sont des personnes peut-être qui aiment je vois pour certains, vous avez donc vous aimez les couleurs un peu extravagantes, vous aimez vous différencier des autres. Je vois que cette année, pour ces personnes-là, c'est une année en fait qui vous a apporté un certain succès. On voit que c'est comme si vous essayiez votre position et que vous étiez content ou contente de votre position que vous avez atteint. Si vous faites le bilan de votre année, finalement, 2022, on voit quand même qu'il y a du succès, qu'il y a eu certains obstacles, mais vous avez réussi à les gérer. Vous étiez très entouré et vous êtes toujours très entouré. Mais on voit bien qu'il y a eu du succès. Il y a eu du succès. Mais pas tant au niveau sentimental. Mais moi, je pense qu'il y a une certaine maturité dans la vie tout court, en fait, dans la gestion de difficultés de la vie de tous les jours, en fait. Donc là, il y a du succès pour cette année 2022. En tout cas, ça se termine par du succès. Peut-être que vous aviez eu un ras-le-bol et que vous êtes détaché. Peut-être qu'il y en a certains qui ont pris leur indépendance, peut-être vis-à-vis de parents ou d'images parentales. Et puis, vous êtes forgé comme ça, vous avez avancé durant cette année 2022. Alors, qu'est-ce que... Donc ça c'est un tirage, ce tirage de bilan, finalement, peut parler à ce genre de personnes. Vous pouvez avoir les cheveux aussi mi-longs. Vous pouvez avoir le cheveu mi-long. Vous pouvez... pour moi, ça me parle plutôt à des signes peut-être du lion, à des signes, peut-être on peut parler du bélier aussi, des personnes qui ont un signe avec un signe astrologique plutôt de feu. Hein. Alors, on va changer, on va aller regarder autre chose. Donc, on va se concentrer maintenant sur ton activité. Alors, c'est parti.
Alors, comment a été cette année 2022? Comment a été cette année 2022? Au niveau sentimental, quel est le résumé de cette année 2022 au niveau sentimental? Bon, là clairement, pour moi, au niveau sentimental, il y a quelqu'un que tu as rencontré cette année et qui fait office d'empereur. Donc c'est quelqu'un qui a quand même une image. euh, une image. C'est quelqu'un qui, pour moi, a un manque de confiance en lui. Euh, Quand on le regarde de l'extérieur, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de charisme et beaucoup de prestance et beaucoup d'assurance, mais en fait c'est quelqu'un qui manque, intérieurement, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. Par rapport à cette année, qu'est-ce qui s'est passé pour toi au niveau sentimental par rapport à cette année? J'ai l'impression que tu t'es retrouvé peut-être malgré toi face à un choix. On t'a imposé les choses. Cet homme finalement, peut-être que tu l'as choisi par dépit. Euh, Peut-être que cet homme, tu l'as rencontré de manière fortuite. Mais finalement, tu sens au fond de toi que, ou tu as senti au fond de toi, c'était peut-être pas la bonne personne. En tout cas, au niveau sentimental pour toi cette année, tu t'es senti bien seul. C'est-à-dire que peut-être que tu étais en couple avec cette personne, ou que tu connaissais, ou tu avais rencontré une personne, ou que tu as rencontré cette personne-là. Euh, pour moi, je sens quand même pas mal de solitude dans ce couple. Pas mal de solitude dans ce couple. Tu as pu avoir des mouvements de rapprochement, des moments peut-être que tu es même parti en vacances, peut-être sur un coup de tête, peut-être quelque chose où tu as célébré, ou peut-être que tu as été invité à un mariage cet été, je sais pas. Mais en tout cas, ça t'a permis peut-être aussi d'avoir des moments un peu plus privilégiés avec cette personne, et en fait finalement au fur et à mesure du temps tu as su en fait tisser un lien, construire quelque chose. Mais je vois quelque chose qui est très lent, je vois quelque chose qui est très avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'énergie. Euh, pour moi c'est toi qui développe énormément d'énergie. Il y a une relation qui est très passionnée et passionnelle, avec des hauts et des bas, avec, avec des sentiments forts, mais que peut-être qu'on chasse. Donc ça peut être des moments de prise de contact, et puis des moments de silence. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi cette année? Qu'est-ce qui peut résumer pour toi cette année 2022? Euh, Il y a quand même, pour moi, il y a plusieurs personnes, plusieurs énergies masculines autour de toi. Alors peut-être que tu as fait plusieurs rencontres, peut-être que tu as discuté avec plusieurs hommes, je sais pas. Alors il y a différents âges, hein. On n'est pas que sur quelque chose qui est mature. On est peut-être quelque chose un peu jeune, hein, quand même, un peu immature. Tu as pu être hostile. Peut-être que cette relation, en fait, elle a démarré un peu bancalement. C'est-à-dire que tu as peut-être plus donné toi de ton côté que lui. Et finalement, tu as appris que à tes dépens, hein, qu'il fallait en fait rééquilibrer les choses. Donc en fait, tu t'es pas laissé faire. Tu as montré, tu as fait preuve de caractère envers cette personne. Tu t'es pas laissé faire, hein. On me parle aussi d'une énergie. On me parle aussi d'une énergie tierce qui a pu mettre. Je ne pense pas que tu sois au courant de cette énergie tierce. Ouais. Pour moi, c'est comme s'il y avait une autre personne. Ça peut être une personne de sa famille, ou ça peut être, donne-moi un indice sur cette personne, cette énergie tierce. Ok. En fait, finalement, ça peut être quelqu'un d'un cercle proche, moi je dirais amical, qui a pu mettre des bâtons dans les roues finalement, qui a pu, un peu brouiller les pistes. Mais on voit que finalement, à la fin de 2022, on est plutôt sur une amélioration de la communication, on est plutôt sur quelque chose où on profite des belles choses ensemble, on admire des belles choses ensemble, on partage
on partage des plaisirs communs il y a une certaine ouverture. Il y a une certaine ouverture qui se profile là pour toi pour la fin 2022. C'est comme si en fait cette énergie masculine se réveille un peu, et puis a envie de prendre le bâton le taureau par les cornes, le bâton là, et puis a envie de donne une certaine pulsion, un élan en fait à ses projets. Donc on est sur quelque chose qui a démarré, qui est quelque chose qui est en train de prendre forme en fait. Hein. Pour moi, clairement, on est plutôt dans cette dynamique-là. On va aller regarder maintenant quelles sont les axes d'amélioration, quelles sont les choses que tu as apprises, pardon. Me parle d'un sac gris. Alors, quelles sont les choses finalement que tu as pu apprendre? Pour moi, clairement, tu as pu apprendre que donner trop, c'est se sentir enfermé. C'est comme si tu t'es retrouvé encore dans une relation qui t'avait enfermé et que tu avais décidé de te libérer de ce carcan que tu te mettais toi-même. Et qu'avec ce jugement, c'est vraiment cette prise de conscience que je dois penser à moi. Je dois me sentir libre, je reprends ma liberté, je reprends mon indépendance et je reprends ma souveraineté par rapport à la situation sentimentale. Je m'aime. Alors ça, c'est le travail. Alors, pour moi, c'est un travail qui est encore en cours, mais c'est j'apprends à m'aimer et j'apprends à m'aimer tel que je suis dans mon entièreté, c'est-à-dire moi tel que je suis. Je commence à m'aimer, je commence à me trouver beau ou belle. Il y a cette passion, mais pour soi-même. Alors ça peut être une passion, un nouveau loisir, quelque chose où vous êtes tourné. Vous avez pu aussi vous retourner. Peut-être que vous aviez délaissé un peu votre famille ou quoi. En fait, vous vous refocalisez en fait sur vos priorités, sur votre famille. Vous avez appris. Et en fait, je pense que tout le travail que il y a les amoureux et oh, c'est top. Alors là, on parle vraiment d'une énergie féminine. D'une énergie féminine, pour moi, il y a vraiment un travail, tout un travail de conscientisation, tout un travail de manifestation, Vous avez manifesté cet amour et cet amour, il est là, il arrive, il vient. Enfin, on va aller regarder ce qui va se passer en 2023. Mais cet amour, en fait, c'est tout le travail de dire j'arrête d'être dans la dépendance affective. J'arrête de me saboter émotionnellement. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma famille, j'ai confiance en mon avenir, je suis quelqu'un de bien. Tout ce travail, eh bien, ça t'offre énormément de possibilités, énormément d'opportunités. On me parle bien d'une femme qui a guéri ses blessures, et qui arrive avec tout l'amour qu'elle a à donner. Donc on me parle de douceur, d'amour, de tempérance et d'un amour un peu inconditionnel. Un peu inconditionnel, mais inconditionnel, j'ai envie de dire inconditionnel pour elle-même. Et avec plus de protection, être armée un peu plus pour dire je ne vais pas tout donner en fait à l'autre. Je vais apprendre à m'aimer moi-même et l'autre va apprendre à m'aimer tel que je suis. Et on voit en fait que ça te réussit. Ça te réussit puisque ça te fait en fait rayonner. Donc là, clairement, c'est un travail qui est en cours et qui sera à peaufiner quand même en 2023. Ensuite, que te réserve justement au niveau sentimental, que te réserve 2023 au niveau sentimental? On me parle de victoire inattendue. Bah oui, voilà, justement. On me parle comme s'il y a quelqu'un qui essayait de brouiller les pistes, peut-être de conflits, peut-être de difficultés, d'obstacles, de disputes.
Finalement, dans le fond, vous avez des points communs. Finalement, on sent qu'il y a des sentiments. Et il y a de l'ego, il y a du mental. On est sur un champ de bataille, là. On est sur un champ de bataille et il y a l'autre, là, qui est là, qui est dans l'ombre. Et peut-être que la personne... cet empereur a un côté sombre, a un côté un peu avec des idées noires, du coup, et ben en fait on voit bien que c'est la lumière, tu sors en fait de pour moi 2023 au niveau sentimental, c'est que tu vas imposer aussi ton idée, c'est-à-dire que tu vas arrêter de suivre, cette énergie masculine qui va te dicter un peu ce que tu dois faire. Tu vas t'imposer toi tel que tu es, et tu vas suivre ton chemin. Et si cette personne a envie de venir, ben, elle viendra. Sinon, ce sera quelqu'un d'autre, j'ai envie de dire. On voit que ça te réussit parce que il y a l'amour. Il y a l'amour, la paix, la sérénité, la grâce qui arrive dans ta vie en 2023. Pour moi, c'est comme si tu t'y attendais pas, parce que c'est quelque chose un peu d'inattendu, cette victoire. Hein. Elle est un peu inattendue. On voit que c'est très, 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 très nuageux, c'est très foncé. Et en fait, ça arrive comme ça. C'est quelque chose que... le roi de bâton, hein, le roi de bâton revient. Pour moi, c'est tout le travail que tu as fait en 2022 avec cet homme qui va porter ses fruits enfin en 2023. On a cette passion qui est encore présente. On a cet homme qui décide de faire des projets d'avenir avec toi. On a cet homme qui est là, qui arrive. Hein, c'est le roi de coupe. Hein. Et puis encore le monde. Hein. Tout va te réussir pour toi. Hein. Pour moi, il y a vraiment une réussite. Donc, quand bien même il y a quelqu'un peut-être qui interviendrait contre toi, en fait, le destin, l'univers va rétablir les choses. Il y a vraiment cette notion de... Il y a vraiment cette notion de je travaille sur le lien, je travaille sur... on me dit attention, conflit. Attention à ces caractères qui peuvent être forts, donc il va falloir vraiment avoir de la patience et y aller étape par étape, donc de la tempérance aussi. Sortez de votre routine. Parce que la routine peut vous mettre à mal, on me dit, et peut vous ennuyer, que ça soit l'un ou l'autre. Donc, il va falloir peut-être en 2023, au niveau sentimental, que vous cassiez cette routine. Alors, on me parle de voyage, on me parle aussi même de sortie, ça peut être quelque chose d'assez banal, c'est sortir vraiment de ce carcan. Ouais, on voit bien, hein, que l'ennui va être source en fait d'angoisse encore. Cet ennui va être source d'angoisse. Et pourtant, ce cavalier arrive avec des bonnes nouvelles. Il y a peut-être aussi quelque chose au niveau financier. On a une bonne situation financière, hein, en tout cas entre vous deux. On voit que l'autre personne manage bien son argent. Donc il y a cette prise de... Ces nouvelles qui arrivent vite. Il y a cette transformation qui arrive vite. Attention, on me dit à certains comportements dont vous pourrez avoir honte ou qui vous mettent à mal. Faites attention, ouais. Tempérez votre comportement. Il y a cet inconnu, cette transformation, cet inconnu qui arrive. Ça peut parler au bélier encore, au taureau, au capricorne, à la balance. Il y a à la vierge aussi, au cancer. On a cette réussite, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en 2023, on va vous demander de vous plonger vers l'inconnu, d'aller dans une situation un peu, de prendre un risque au niveau sentimental, de qu'est-ce que je fais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je me positionne avec cette personne ou pas. Ce sera couronné de succès, hein. Et ça va vous causer pas mal de... Ouais, oui, c'est couronné de succès, mes belles âmes. Hein. Vous êtes protégés. Et oui, on voit bien en fait que
vous sentez paralysé. Vous sentez paralysé par vos peurs, vos doutes. Et ça va mettre un peu de retard dans la concrétisation en fait d'un lien, la concrétisation, l'officialisation d'un couple. Donc on vous dit de lâcher prise par rapport à ça, d'avoir confiance. D'avoir confiance parce que vous allez réussir au niveau sentimental avec cette personne. Vous allez réussir et vous allez réussir à prendre la bonne direction, à prendre la bonne décision. Donc faites confiance à votre enfant intérieur, faites confiance à votre intuition. Faites-vous confiance tout simplement, vous êtes protégé de toute manière, vous êtes protégé et vous allez réussir, vous allez, en fait, faites-vous confiance, vous savez en fait si cette personne elle est faite pour vous ou pas. On voit bien qu'il y a cette envie d'aller de l'avant, et en fait vous allez être, j'ai envie de dire, vous allez être ravis de ce que vous avez accompli cette année en fait. Vous allez vous retourner vers votre passé, sur votre passé, et vous allez vous dire waouh, je suis fière de ce que j'ai fait, je suis fière du travail que j'ai accompli. Personnellement, on voit quelque chose que c'est quand même quelque chose qui arrive de manière assez rapide, assez brutale. Inattendu, et il y a des projets, on se tourne vers des projets vraiment lointains, vers des projets qui seront sur du long terme. Donc il y a une communication qui arrive, il y a peut-être une officialisation, peut-être un Pax, achat de maison, quelque chose comme ça, un déménagement pour certains. Il y a vraiment cette célébration, ouais, je pense que plutôt ça va être un Pax, quelque chose comme ça, mais c'est assez inattendu, assez rapide. Il y a vraiment une dynamique très rapide dans l'histoire, Ouais, on se tourne vers l'inconnu, on y va et on a trouvé notre trésor, on fait grandir les choses, on n'est plus dans la solitude, on sort de cette solitude et on est vraiment dans le partage ensemble. On va aller regarder un peu, c'est une vidéo un peu plus longue parce que forcément on fait le bilan. Alors, on va regarder un peu cette énergie masculine. On va aller regarder un peu cette énergie masculine. Mais qui est-elle? À qui ça peut parler, cette énergie masculine là? Comment est cette énergie masculine? Alors c'est quelqu'un qui a eu un éveil, qui a eu une prise de conscience récente. C'est quelqu'un qui te voit comme son impératrice, qui est la femme qu'il lui faut dans sa vie. C'est quelqu'un qui a des sentiments qui s'envolent vers toi. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup d'émerveillement. Il y a une certaine légèreté, une maturité un peu dans le comportement. C'est quelqu'un qui va même pas forcément reconnaître en fait ses sentiments dans un premier temps parce que lui-même il sait peut-être même pas trop ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui te voit en fait, c'est quelqu'un qui adore en fait ton amour, ta douceur, ta bienveillance, le regard que tu poses sur lui. C'est quelqu'un qui peut être dans l'impulsivité, qui peut être un peu foufou. C'est quelqu'un qui peut être ce côté immature est bien présent, donc c'est quelqu'un qui peut prendre qui peut un peu des fois sur un je pars sur un coup de tête, j'ai dit ça et je suis partie, de toute manière c'est comme ça. Donc bon, c'est quelqu'un qui peut aussi être dans l'observation, qui peut être aussi peut-être faire des études, qui peut être en recherche d'emploi, qui peut être dans une recherche de qui recherche sa voie, qui recherche un travail, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui peut rechercher des choses, voilà. Mais c'est quelqu'un qui peut avoir un côté assez zen, assez perché. On peut lui dire facilement t'es perché, ou t'as toujours la tête dans les nuages. C'est quelqu'un qui peut être très créatif. C'est quelqu'un qui peut se renfermer des fois
J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut se renfermer sans forcément d'avoir des signes avant-coureurs, quoi. C'est quelqu'un qui peut se renfermer, qui peut disparaître parce qu'il a besoin de prendre du temps pour réfléchir, pour analyser, pour observer. C'est quelqu'un qui peut mettre des protections, hein, pour éviter d'avoir mal. Et on voit que c'est quelqu'un qui tempère beaucoup, hein. C'est pas... Alors, c'est quelqu'un qui peut être impulsif et immature, mais en même temps, c'est quelqu'un qui va prendre son temps. Alors, c'est un peu ambivalent. C'est quelqu'un qui a la notion de l'argent ses biens matériels lui sont propres et c'est quelqu'un qui est attaché à des biens matériels. C'est quelqu'un qui est amoureux de toi. C'est quelqu'un qui est amoureux de toi et qui voit que toi. Il y a vraiment cette notion C'est quelqu'un pour moi qui n'était pas... qui s'attendait pas à ça avec toi en fait. Et tu as réussi à lui percer le cœur avec la flèche de Cupidon et il a envie, ça y est, il a plus envie de petites choses avec toi. Il se tourne vers le grand. C'est quelqu'un qui a envie Alors, c'est quelqu'un qui se projette avec toi. C'est joliment parce que ça arrive ici. C'est quelqu'un qui a envie d'une vie de famille avec toi. C'est peut-être quelqu'un qui a envie d'emménager avec toi. C'est quelqu'un qui maintenant, en 2023, a envie de raviver la flamme, a envie d'action, a envie d'amour, a envie de passion. C'est quelqu'un qui... c'est des choses qui sont un peu intériorisées quand même, hein. Il étudie les choses pour le moment, hein. C'est quelqu'un qui peut être dans une profession intellectuelle, avec quelque chose, avec une profession avec de l'intellect en fait, hein. C'est quelqu'un qui a envie de renouveau avec toi. C'est quelqu'un qui est en pleine transformation, c'est quelqu'un qui est en train de maturer, c'est quelqu'un qui est en train de grandir, c'est quelqu'un qui a envie de grandir, c'est quelqu'un qui veut vraiment avancer. On me dit que je pense que c'est quelqu'un qui... Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui est en train de se détacher du poids du regard des autres, ou qui a pris conscience que le regard des autres, le jugement des autres prenait une part très importante et il va tout envoyer bouler, hein. C'est-à-dire qu'il va vraiment choisir son propre chemin là. Il y a vraiment cette notion de je prends mon propre chemin. Ouais. C'est quelqu'un qui peut porter souvent des joggings, des sweats, quelqu'un qui... Ouais. C'est quelqu'un qui ne veut plus être dans cette, pour moi, dans cette tempérance à équilibrer les choses. Il y a un côté passionnel. Alors attention, hein, parce qu'il y a une part d'ombre en fait dans sa personnalité, à cette énergie masculine, qui peut avoir tendance on peut parler d'addiction là. Ça peut être une addiction au niveau charnel ou à des substances. Il y a un côté sombre. On me parle aussi de trafic. Bon, ok. Donc il y a quand même un côté sombre là de sa personnalité qui est assez présente. Et il va falloir en fait, la fin c'est le roi de coupe, hein, donc c'est quelqu'un qui arrive avec tout son amour et qui libère cet amour. Donc il va falloir tempérer, donc il y a peut-être toute une transformation, il y a peut-être toute une prise de conscience, hein, de ce côté sombre, de ces difficultés, mais on voit que c'est quelqu'un qui a énormément d'amour pour toi. Je vais faire... qu'est-ce que les messages, qu'est-ce que cette personne a envie, cette énergie masculine a envie de te dire? J'ai envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité. J'ai envie et je rêve et je fantasme sur toi.
J'ai envie de te contacter, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment, j'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Donc ça peut parler à des personnes où, en fait, votre autre, en fait, a pris à des distances. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi j'ai envie de voir plus grand avec toi? Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble? Un projet peut-être amoureux, puisqu'on est au niveau sentimental. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur et je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Qu'est-ce qu'on a au niveau des... Ça peut parler, on me parle, alors c'est la lettre Q. Mais pour moi, ça apparaît, le P est apparu. K, A, on a le D, le I, le O, encore le V, le J, le L, le R et le B. Voilà mes belles âmes, le tirage est fini. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Tu peux me retrouver aussi sur TikTok ou Instagram et tu peux me contacter sur lavoyancedesoi@gmail.com et sur Insta pour des guidances personnalisées. Bonne fête de fin d'année. Au revoir.